sommes très heureux de vous avoir avec nous. Je salue tous ceux qui sont connectés, en train de suivre le culte de louange et l'adoration. Si vous voulez les contacts, vous pouvez nous joindre au 07 74 05 22, 07 74 05 22, au 49 32 68 73, 06 99 80 25, 40 64 16 06. Donc toutes les compagnies de téléphonie mobile sont représentées. Le mardi, nous avons la prière d'ensemble, toujours par téléprière sur Zoom. Envoyez-nous vos contacts WhatsApp et on va vous transmettre les liens de Zoom pour la prière. Et vous allez vous connecter le mardi à partir de 17h30 et à 18h, la prière commence, la prière de 1h15 minutes. De vendredi aussi, vous pouvez vous connecter. Nous allons envoyer les liens et vous allez prier avec nous. Cette fois-ci, c'est ce qu'on appelle la mini-veillée. La prière va commencer à 18h et ça va aller jusqu'à 19h45. Pour que les gens de la régie du studio de la Nouvelle-Jérusalem puissent rentrer à la maison avant le couvre-feu. Si vous voulez suivre les autres prédications, vous allez sur la page Facebook Dr Coutouin Claver, ou vous allez sur YouTube Claver Coutouin et vous avez accès à toutes les prédications. Il y a aussi un moment très intéressant du mardi jusqu'au vendredi, entre midi et 2. Ce temps d'écoute de la parole de Dieu et de la prière est appelé le Page. Paradis avec Jésus aujourd'hui. Ou si vous voulez suivre les lettres, Paradis aujourd'hui avec Jésus, le Page. C'est pour entretenir la vie chrétienne, la vie de prière, pour que les gens soient en relation directe avec ce Jésus qui a fait des miracles, qui est intervenu dans la vie des gens. Notre objectif, c'est que Jésus intervienne dans votre vie en plus des instructions que vous recevez. Parce qu'il n'est pas bien de venir à l'église et lorsqu'advient un problème, une difficulté, on va hors des ressources divines pour chercher la solution. C'est ce qui a créé les divergences entre Dieu et son peuple qui allait chez les idoles pour pouvoir trouver solution à leurs problèmes. Aller chez Moloch, aller chez les Astatés, les Baals, et ça ne plaisait pas à Dieu. Et ça ne plaira jamais à l'éternel Dieu. Donc, nous restons en contact avec ce Dieu vivant. On le prie, on le loue. Quand on est malade, il se charge de notre guérison. C'est vrai qu'on va à l'hôpital, mais l'Écriture dit que c'est par ses maîtres sûrs que nous sommes guéris. Voilà. Donc que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons écouter la parole de Dieu et après l'écoute de la parole de Dieu, les différentes parties du message seront utilisées pour faire la prière. Parce que la prière, la parole de Dieu et la prière produisent quelque chose dans la présence de Dieu. Notre texte aujourd'hui se trouve dans 2 Timothée, le chapitre 3, verset 16. 2 Timothée,
chapitre 3, le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Bien, le titre que vous pouvez retenir, c'est l'origine et le rôle de la parole de Dieu. L'origine et le rôle de la parole de Dieu. La parole de Dieu est diversement interprétée et cela crée des problèmes et des difficultés dans la vie des croyants. Ce comportement est dû au fait qu'il y a des gens qui veulent expliquer la parole de Dieu, mais qui ne veulent pas se soumettre aux règles qui sont établies. En voulant approcher la parole de Dieu, il faut toujours observer le contexte et observer aussi l'usage des mots qui sont très importants. Il y a des mots qui ont été utilisés au moment de l'écriture et ces mots-là ont une autre signification aujourd'hui. Donc, on ne peut pas utiliser la signification du mot aujourd'hui pour faire une exégèse, c'est-à-dire pour chercher à déterminer le sens d'un texte. Il faut utiliser le sens du mot au moment où l'écriture a été faite. C'est le sens que l'auteur a donné au mot. Celui qui cherche à expliquer le texte aujourd'hui ne doit pas nous donner les explications du mot aujourd'hui, ce que le mot veut dire aujourd'hui, parce que l'auteur n'était pas là pour utiliser le mot dans notre sens. Voyez, voici des choses qu'il faut éviter, surtout le contexte. D'où est sortie cette portion de l'écriture? Pourquoi la portion de l'écriture est là? Donc nous voyons dans ce que nous venons de lire que le message même est déjà structuré. Toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. L'origine de la parole de Dieu. Cette parole vient de la volonté de Dieu, Dieu qui veut que les hommes sur la terre aient sa parole. Les hommes soient enseignés, ils soient instruits, ils soient corrigés selon sa volonté. Donc, c'est par son esprit qu'il a dirigé, qu'il a donné la pensée, il a orienté, il a supervisé les différentes portions de la Bible. Et voilà pourquoi la parole de Dieu dit ici que toute écriture est inspirée de Dieu. Alors, je sais que dans nos établissements théologiques, le mot inspiration donne lieu à plusieurs débats. On se pose la question, comment la chose se passe? Est-ce que c'est Dieu qui dicte et que l'auteur écrit, ou bien c'est Dieu qui choisit les mots, et comment la chose se fait? Dans le cadre de notre prédication ce matin,
Je voudrais vous dire simplement que l'Écriture est venue de par la volonté de Dieu, par l'orientation de Dieu et sous la supervision de Dieu. C'est pour cela que nous retenons le fait que l'Écriture est inspirée. Dieu a voulu que ce que nous lisons aujourd'hui soit trouvé dans la Bible, pour que nous soyons enseignés. Et le Saint-Esprit a veillé sur l'auteur pour que cela soit mentionné. Si vous voulez, un autre jour, à une autre émission, c'est-à-dire un jour dans la semaine, on peut suivre vos interventions et un débat organisé pour pouvoir parler de l'inspiration de la parole de Dieu. La théonupsie, le fait que Dieu lui-même ait le contrôle sur sa parole, il veille sur les auteurs et il les dirige, il les supervise jusqu'à ce que l'Écriture nous soit donnée. C'est inspiré de Dieu, ça vient de l'Éternel des armées. Alors cette Écriture qui vient, elle vient pour enseigner. Voilà pourquoi nous remarquons que la parole de Dieu a un rôle diversifié. Diversifié parce que la parole de Dieu enseigne. La parole de Dieu convainc. La parole de Dieu corrige. La parole de Dieu instruit. C'est comme si nous trouvons dans la Bible avec plusieurs enseignants. Nous nous trouvons dans une école avec plusieurs enseignants. Chacun a sa matière. Et la Bible a cet objectif de nous enseigner et de nous convaincre. Donc voici de quoi est faite l'Écriture. L'Écriture est faite de l'enseignement, de la conviction, de la correction et de l'instruction en vue de la justice. Donc, parlons d'abord de l'enseignement. Quand nous voyons la parabole du semeur, dans Marc chapitre 4, Jésus enseigne ses disciples et tous ceux qui vont l'écouter. Après, il donne une parabole et il fournit l'explication. Cette parabole nous permet d'avoir une vision, je dirais, globale de la parole de Dieu et du comportement de l'homme face à la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu est donnée, comment les hommes réagissent? Qu'est-ce qui se passe sur le terrain de la foi lorsque la parole de Dieu est donnée? Et c'est Jésus qui nous donne cet enseignement. Et lorsque nous suivons son enseignement, nous arrivons à comprendre ce qui se passe lorsque la parole de Dieu est donnée. Il y a des gens qui peuvent recevoir la parole et tout de suite après, cette parole est oubliée. Il y a des gens qui reçoivent la parole, ils font des efforts, mais ils ne sont pas profonds. Ils ne vont pas loin dans leurs efforts. Il y a des gens qui reçoivent la parole au milieu des difficultés et ils n'arrivent pas à utiliser cette parole et ça ne réussit pas. D'où est-ce que j'ai reçu cet enseignement? D'où est-ce que j'ai reçu ce que je suis en train de dire? C'est à partir de la parole de Dieu que je parle
c'est à partir de la parole de Dieu que je suis enseigné et que vous êtes enseigné dans la même Bible que nous l'avons en vue de l'enseignement. Et voici une portion qui est montrée, la parabole du semeur, qui nous donne l'enseignement sur le terrain de la foi. Et puisque ça montre en général ce qui se passe dans le domaine de la foi, dans le domaine de l'interaction de l'homme avec la Bible, les théologiens sont parvenus à donner un nom à la parabole du semeur. C'est un microcosme biblique. Microcosme biblique. C'est-à-dire, c'est l'image réduite de ce qui se passe entre l'homme et Dieu par rapport à la parole qui est donnée. Donc, partout où vous allez partir, que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique, de l'autre côté, en Océanie, dans tous ces coins où vous allez passer, vous allez trouver les mêmes comportements des hommes vis-à-vis de la même parole de Dieu. Donc, ça vous donne une image réduite de la Bible et du comportement de l'homme vis-à-vis de la Bible. Microcosme qui parle de l'atmosphère, de l'espace dans lequel les hommes se trouvent. Alors, dès que vous abordez la Bible, vous devez recevoir un enseignement, parce que cela est donné pour enseigner. Donc l'enseignement qu'on retient ici, la conclusion partielle, c'est que lorsque la parole de Dieu est donnée, qu'on s'attache à y croire, on fait des efforts pour bien comprendre, et on se met à genoux devant Dieu pour lui demander de l'aide spirituelle, nous savons que la parole de Dieu va réussir en nous. Mais sans un engagement personnel, il n'y a pas de succès. Il a dit aussi que la parole de Dieu est donnée pour corriger. L'homme qui vient à Dieu peut bien commencer les choses avec Dieu, mais à un moment donné, la personne peut se perdre dans ce que Dieu est en train de faire. La personne peut s'égarer. Voilà pourquoi Dieu envoie sa parole pour convaincre, pour nous éloigner du doute, pour ne pas qu'on soit égaré à un moment donné lorsqu'on a commencé avec Dieu. Exemple de la parole de Dieu qui vient pour convaincre. Dans Luc 24, le verset 24 aussi, nous avons le rapport de l'interaction entre les disciples d'Emmaüs et Jésus. Ils ont été avec Jésus. Ils ont écouté la parole. Ils ont vu les miracles. Mais la tournure des derniers événements, au moment où les principaux sacrificateurs, les dirigeants de leur peuple, ont condamné Jésus, qu'il a été mis à mort, mais le reste, ils n'ont plus suivi. Ils sont découragés. Cette parole, cette rencontre de Jésus avec les disciples d'Emmaüs leur a apporté un effet de conviction. Parce qu'ils avaient perdu les choses avec Jésus.
la parole, la rencontre, la parole que Jésus a donnée, leur apportait la conviction de tout ce que Dieu a voulu faire avec eux, jusqu'à ce qu'ils rencontrent Jésus sur le chemin d'Emmaüs. Nous avons besoin de la conviction de la part de Dieu. Faire les études bibliques simplement, fréquenter des établissements théologiques, participer à des rencontres de prière sans conviction de ce que nous sommes en train de faire avec Dieu ne nous permet pas d'avancer dans l'œuvre que nous faisons avec l'Éternel. Nous avons besoin de la conviction de la part de Dieu. Nous remarquons aussi que dans Actes chapitre 2, le verset 14, c'est vrai que Dieu a fait une promesse aux enfants d'Israël. Dans le livre de Joël, et lorsque le jour de la Pentecôte, l'écriture s'est accomplie, ceux qui voyaient les disciples en train de parler en langue et autres, ils ont dit que ces gens-là, c'est du vin qu'ils ont pris. De la promesse de la venue du Saint-Esprit sur le peuple, les gens ont perdu la relation avec Dieu. Et le discours de l'apôtre Pierre leur a apporté la conviction. Et ce même jour, 3000 âmes se sont converties à Christ. Dans la parole de Dieu, nous trouvons des portions qui nous donnent la conviction pour pouvoir continuer de faire des choses avec Dieu. Étant convaincu, on peut se donner à Dieu jusqu'à la fin. Étant convaincu de quelque chose, on ne va pas se moquer de celui qui est en train d'agir. Si le peuple juif avait été convaincu que c'était le Saint-Esprit qui agissait maintenant, c'était la réalisation de la promesse du livre de Joël, que le Saint-Esprit va venir sur les servantes, le Saint-Esprit va venir sur tout le monde, les serviteurs et autres. Il ne se serait pas moqué de ceux qui étaient en train d'expérimenter cela. Donc, vous voyez le rôle de la conviction. Quand la conviction a été établie, plusieurs personnes se sont données à Dieu. Gloire soit rendue à l'Éternel. J'espère que vous comprenez le message et vous suivez avec moi, afin qu'en abordant l'Écriture, vous sachiez faire la distinction entre l'enseignement, la conviction, la correction que la parole de Dieu peut apporter à quelqu'un. Et justement, parlant de la correction, nous voyons un texte très important dans le livre de Jude. Et je vais lire Jude. Jude n'a pas beaucoup de chapitres. On dit Jude chapitre 1 ou bien chapitre 2. Donc Jude, à partir du verset 3, je donne lecture de ce qui est là, vous allez comprendre. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous, certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler
À vous qui sachez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Vous voyez comment Jude s'engage à nous montrer que Dieu corrige. Après une œuvre de salut, l'homme, dans sa perversion, peut s'égarer, peut aller loin de l'Éternel. Et la parole de Dieu vient pour ramener l'homme sur le chemin de Dieu. C'est en cela que nous parlons de la correction. Quand Dieu revient pour te parler, pour te corriger, pour te remontrer encore ce qu'il faut faire, cela rentre dans le cadre de la correction. Et la correction peut prendre la forme de la punition, comme Jude nous le montre, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple, parmi le peuple, ceux qui ne voulaient plus se soumettre à l'autorité de Dieu, et ceux qui avaient un comportement qui s'éloignait de tout ce qui a été enseigné par Moïse, ces gens-là étaient écartés du peuple de Dieu. Voici le caractère de la correction. Dieu va chercher à te ramener. Et Dieu va punir pour que tous ceux qui sont incrédules et qui veulent les contrevenants à la parole de Dieu soient mis à leur place, pour que l'évangile puisse avancer. Parce que ceux qui ne veulent pas adorer Dieu ne peuvent pas bloquer l'œuvre de Dieu à eux seuls. Il faut que l'œuvre de Dieu avance. Il faut que les hommes et les femmes soient heureux dans la présence de Dieu. Il faut que la parole de Dieu accomplisse son effet. Nous allons passer à la phase de l'instruction. Dieu envoie sa parole pour nous instruire. Nous avons une belle illustration dans le livre de Josué. Lorsque, au chapitre 5, à la fin du chapitre, Josué a rencontré le chef de l'armée de l'Éternel. C'est vrai que Josué avait ses plans pour aller combattre les Cananéens à Jéricho. Mais lorsqu'il a rencontré le chef de l'armée de l'Éternel, il a reçu des instructions. Comme lorsque Moïse a rencontré Dieu au buisson Adam, Moïse aussi a reçu des instructions. On ne rencontre pas l'être divin sans instruction. Dieu donne des instructions par rapport à la continuité de la vie, par rapport à ce qui va se passer après. Nous, le peuple de Dieu, nous ne sommes pas sans instruction, comme l'apôtre Paul aime à le dire, en enseignant, en montrant aux chrétiens qu'il ne faudrait pas qu'on reste sans intelligence de ce que Dieu veut faire. Qu'à un moment donné, au son de la trompette, les morts en Christ vont ressusciter et les vivants, en même temps, nous allons partir à la rencontre du Seigneur. Voici un enseignement, voici une instruction qui est donnée. Donc, je reviens en mettant l'accent sur la rencontre de Josué avec le chef de l'armée de l'Éternel. Comment est-ce que le combat va être mené? Le chef de l'armée de l'Éternel montre tout. Dieu montre tout à Josué. Comment Josué et sa troupe, comment ils vont faire le tour de Jéricho? Combien de fois?
Combien de fois le dernier jour? C'est ce que nous a donné ce précieux chant. Après le dernier jour, les murailles. Après le deuxième jour, les murailles n'ont pas bougé. Oh, Jéricho, Jéricho, il faut que tes murs tombent. Tu vois, puis s'il faut que les murs de Jéricho tombent, c'est en fonction des instructions que l'Éternel a données. Comment est-ce que la trompette va sonner? Comment le tour de Jéricho va être fait plusieurs fois? Et toutes ces instructions sont données. Donc quand Dieu te donne des instructions pendant ta prière, Dieu se révèle à toi. Les révélations que Dieu donne, quand tu lis la parole, la lumière que Dieu fait sur la compréhension de sa parole, ce sont des instructions qui te sont données afin que tu puisses réussir ta vie. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel. Et tout cela, qu'est-ce qu'on doit faire quand nous recevons toutes ces choses dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre? Quand la Bible dit l'homme de Dieu, ce n'est pas le pasteur seulement. Il ne faut pas se tromper. Ce ne sont pas les diacres, les diaconesses et autres, non. L'homme de Dieu est mis pour toute personne, que ce soit garçon ou femme, toute personne dans l'homme dans le sens général. Parce que la femme aussi fait l'œuvre de Dieu. L'homme dans le sens du mâle, mâle et femelle, je vais insister sur le mâle. L'homme, le mâle, qui fait l'œuvre de Dieu, la femme fait l'œuvre de Dieu. Mais ces deux entités sont comprises dans le sens de l'homme qui réfléchit, qui a un langage articulé, à qui on peut parler et qui peut suivre les instructions de la parole de Dieu pour pouvoir se comporter dans la justice avec Dieu. Voilà le rôle de la parole de Dieu. Il y a eu le rôle un peu diversifié: enseignement, conviction, correction, instruction. Mais l'objectif final, qu'est-ce que c'est? L'objectif final, c'est que l'homme de Dieu soit bâti, l'homme de Dieu soit fait à la gloire de Dieu. Donc, ne rejette pas la correction de l'Éternel. Ne rejette pas le fait que Dieu te reprend. Ça fait partie de ta vie chrétienne. Ça fait partie de ce que Dieu a prévu dans la Bible. Gloire soit rendue à l'Éternel. Donc, l'homme qui est fait, l'homme de Dieu, celui qui marche avec Dieu, l'homme qui marche avec Dieu, dans cette prédication, je vous ai dit que si j'utilise l'homme, je l'utilise dans le sens de la Bible, dans ce texte, que l'homme ici veut dire garçon et fille en même temps. Et que l'homme de Dieu ne veut pas dire le pasteur ou bien de l'évangile, de l'évangéliste. L'homme de Dieu signifie tous ceux qui sont engagés, qui ont pris la décision. C'est vrai que la Bible est écrite pour tout le monde, mais dès que tu prends la décision, le rôle diversifié de la Bible s'applique à toi, pour que tu puisses bien réussir ce que tu fais avec Dieu. Si tu fais quelque chose que tu n'es pas averti, on ne peut pas te corriger. Non, on ne peut pas dire que non, ça là, ce n'est pas bien fait. Regarde bien la parole de Dieu. Comment? Je termine mon message. On entend parler soit des femmes de ministère. Un homme qui va rentrer dans le ministère
il laisse la femme de sa jeunesse et il s'en va prendre une autre femme qu'il appelle la femme du ministère. Voyez? Si tu es sérieux et que tu veux être un homme fait devant Dieu qui travaille dans la justice, il y a des gens qui vont te dire non, ne fais pas cela, parce que la Bible dit qu'il faut être épris de la femme de sa jeunesse. Il faut rester avec la femme de ta jeunesse. La femme que tu as prise depuis que tu t'es marié, si Dieu t'a appelé pour aller faire le ministère, va faire le ministère avec elle. Donc, celui qui veut faire le ministère, qui a tendance à aller prendre une autre femme, s'il veut la correction, il va accepter. C'est en ce moment qu'il sera un homme de Dieu qui est fait et qui sert Dieu dans la justice. Voilà, avec cet exemple, je termine le message et que Dieu vous bénisse. Yahweh, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde et merci pour ton secours. Nous allons prier, ne partez pas, hein? Nous allons développer la prière. Et merci de ce que ta puissante main a agi et tu amènes ce message tout droit dans le cœur des hommes et des femmes afin que leur comportement puisse te glorifier, leur comportement puisse élever ton nom. Gloire à l'Éternel pour ton action, pour ta puissance qui agit. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Ne partez pas, la prière continue. La prière continue. Engage. Alléluia. Bien-aimé, depuis le lieu où tu te trouves, je te prie d'être uni en esprit avec moi et avec mes frères et mes sœurs qui se trouvent ici dans le studio de la Nouvelle Jérusalem. Nous venons d'écouter un beau message. Et en ce qui me concerne, nous allons voir l'aspect enseignement de la parole de Dieu. Oui, la Bible est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Bien-aimé, tu vas dire à Dieu maintenant que j'aime ton enseignement. Oui, ta parole est une université. D'ailleurs, la meilleure université qui soit. C'est pourquoi je veux écouter ta parole. Je veux m'attacher à ta parole. Prie le Seigneur avec moi. Éternel, je bénis ton nom. Je viens de comprendre à travers ce message que ta parole, la Bible, est un enseignement. C'est pour moi la meilleure université qui soit dans le monde. Oui, parce que dans cette université, l'enseignant, ce n'est pas une personne ordinaire. Ce n'est pas n'importe qui, mais c'est celui qui a créé le monde, c'est celui qui a créé les cieux et la terre, c'est celui qui a créé toutes choses, c'est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. C'est pourquoi sa parole, je veux m'attacher à cela ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aime la parole de l'Éternel, j'aime l'université de Dieu, j'aime l'école de Dieu, j'aime Yahweh, l'école de Dieu. Je veux, Yahweh, m'attacher, écouter ta parole. Je veux me mettre à tes pieds pour écouter ta parole dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimé, effectivement, de la Genèse jusqu'à Apocalypse, notre Dieu, le meilleur enseignant, le meilleur professeur de l'université, lui, il enseigne beaucoup de choses. Mais dans toutes ces choses qu'il nous enseigne, c'est que nous devons retenir l'essentiel. Et ce matin, je m'avais te dit que la Bible enseigne que c'est l'Éternel qui est Dieu. Il est l'unique Dieu. C'est lui qui est le véritable Dieu. C'est pourquoi tu vas dire à Yahweh ce matin que je veux m'attacher à l'Éternel seul, le Dieu d'Élie, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, et je veux me séparer en même temps de l'idolâtrie. Je veux me séparer de toutes les autres divinités. Je veux me séparer de la création. Oui, je préfère adorer le Créateur. Prie ensemble avec moi, bien-aimé, partout où tu te trouves. Prie avec moi ce matin. Oui, l'Éternel
l'Éternel. Je confesse que toi seul es Dieu. C'est Yahweh qui est Dieu. C'est le Dieu d'Élie qui est Dieu. C'est toi qui es le véritable Dieu. Plusieurs personnes, plusieurs divinités, plusieurs choses se réclament de Dieu. Oh, ces choses sont ta création. Oui, l'homme a préféré parfois adorer la création au lieu d'adorer le Créateur. Mais ce matin, avec ta parole qui nous apprend que, oui, ta parole, la Bible, est un enseignement que tu nous donnes. Ce matin, nous retenons de cet enseignement que c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est Yahweh qui est Dieu, et c'est lui que nous voulons adorer. Et nous voulons exclure de notre adoration toute autre personne. Nous voulons exclure de notre adoration toute autre chose. Nous refusons d'adorer les rivières, nous refusons d'adorer les barigots, nous refusons d'adorer les forêts, nous refusons d'adorer les êtres humains qui ont une durée de vie courte. Oui, les êtres humains naissent et un jour, en quelques années seulement, ils perdent la vie. C'est pourquoi nous ne devons pas confier notre avenir, notre vie, notre expérience en un être humain, mais nous préférons accorder, oui, confier notre espérance, notre avenir à l'Éternel, à Yahweh, au Dieu qui est éternel, au Dieu qui vit à jamais, au Dieu qui règne depuis l'éternité jusqu'à l'éternité, le Dieu qui n'a point de fin ni de commencement. Oui, celui-là même qui s'appelle l'Alpha et l'Oméga, c'est lui qui est Dieu, c'est le Dieu d'Élie qui est Dieu, le Dieu qui répond par le feu, c'est lui qui est Dieu. Ce matin, cet enseignement, je le reçois dans mon cœur et je fais l'exclusion, je me sépare de toutes les autres divinités, je me sépare de toutes les autres choses qui veulent recevoir l'adoration. Le monde veut mon adoration, mais je dis non ce matin parce que je veux focaliser mon adoration sur Yahweh, sur l'Éternel, sur le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Je veux donner gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, c'est lui seul que je préfère adorer dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous continuons en ce qui concerne l'enseignement de Dieu. Dieu enseigne qu'il est saint. Oui, la Bible, la parole de Dieu, l'enseignement de Dieu nous révèle que le Dieu que nous adorons est saint. C'est pourquoi, et il dit, parce qu'il est saint, tu as besoin d'être saint. Ce matin, tu vas dire à Dieu, donne-moi, Yahweh, fais-moi grâce, parce que je vais vivre dans la sainteté. Je ne peux pas dire que je t'appartiens et vivre dans l'iniquité, parce que tu es le Dieu saint. Prions ensemble, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, dans ton enseignement, j'ai appris et j'ai compris que tu es le Dieu saint, c'est-à-dire il n'y a point de péché en toi. Tu n'aimes pas le mal, ton cœur n'est pas attaché au mal, mais ton cœur est attaché au bien. C'est pourquoi moi aussi, je veux vivre dans la sainteté. Je veux me séparer de toute impureté à l'image de ta sainteté, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, viens me sanctifier ce matin par ta parole. Viens me sanctifier ce matin par ta présence. Viens me sanctifier ce matin par ton esprit. Parce que lorsque tu déclares qu'une chose est pure, oui, effectivement, elle est pure. Et voici, c'est toi qui nous purifies par ta présence, par ta parole. Tu nous purifies, Yahweh, par tes principes. Tu nous purifies par ta sainteté. Et ce matin, nous voulons marcher à la suite de ta sainteté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire te revienne parce que tu es saint, Yahweh. Tous les jours, je sanctifie mes relations. Je veux sanctifier mes relations. Je veux sanctifier ma vie, mes pensées. Je ne veux pas méditer le mal sur ma couche. Je ne veux pas concevoir des projets iniques. Je veux me séparer des projets de méchanceté et m'attacher au projet de la bonté parce que toi, tu es infiniment bon. Et ce que tu nous enseignes, ce que tu recommandes à tes enfants, c'est de marcher dans ce qui est bien, de se séparer de ce qui est mauvais dans le nom de Jésus. Et ce matin, nous éprouvons ta grâce afin que les chrétiens du monde entier, de la Côte d'Ivoire jusqu'aux extrémités de la terre, en passant par tous les continents de ce monde, puissent comprendre l'importance de la sainteté. Oui, celui qui veut te voir dans sa vie, celui qui veut te voir sur la scène de sa vie, se sépare de tout ce qui est mal, des mauvaises choses, du péché et s'attache à toi. Ce matin, mon âme te bénit parce que tu es grand et tu me fais la grâce dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons continuer à prier. Lorsque nous voyons la parabole du semeur, nous voyons en même temps le comportement de tous les êtres humains, qu'il s'agisse des êtres humains de l'Afrique, qu'il s'agisse des êtres humains de l'Amérique, qu'il s'agisse des chrétiens de l'Asie, qu'il s'agisse des chrétiens de l'Europe. On remarque qu'il y a toujours principalement deux attitudes. Lorsque la parole de Dieu est donnée, soit les chrétiens ou les enfants de Dieu ou l'humanité ou les êtres humains ou l'homme de Dieu, il accepte la parole de Dieu, soit il la refuse. Mais ce matin, bien
bien-aimé, tu vas prier avec moi et dire à Dieu, je veux faire partie de ceux qui acceptent ta parole. Comme Abraham a accepté ta parole, comme Moïse a accepté ta parole, comme Enoch a accepté ta parole, comme Josué a accepté ta parole, comme Noé a accepté ta parole, comme Daniel a accepté ta parole, comme Joseph a accepté ta parole. Je veux faire partie de la liste de ceux qui acceptent ta parole. Parce que je sais qu'il y a plusieurs qui n'acceptent pas ta parole. Mais moi, je vais accepter ta parole. Oui, parce que j'ai confiance en toi. Prie le Seigneur avec moi. Éternel, je réalise lorsque je vois les Saintes Écritures, depuis le premier homme, Adam, et la première femme, Ève, jusqu'à Apocalypse. Oui, lorsque ta parole de Dieu est donnée, il y a divers comportements. Mais généralement, cela peut se scinder en deux grands groupes. Il y a ceux qui acceptent ta parole, qui l'écoutent et qui acceptent de la mettre en pratique, qui marchent selon elle. Et il y a ceux qui refusent ta parole, qui ne veulent pas l'accepter. Mais ce matin, je prie au nom de Jésus. Fais-moi grâce, parce que je veux faire partie de ceux qui obéissent à ta parole. Je veux faire partie de ceux qui acceptent ta parole. Je veux, Yahweh, à partir de l'enseignement de la parabole du semeur, qui est le microcosme biblique, c'est-à-dire l'image réduite de la vie chrétienne. Oui, Seigneur, qui montre d'un côté les conséquences qu'il y a dans la vie de ceux qui acceptent ta parole et de l'autre côté les conséquences qu'il y a dans la vie de ceux qui refusent ta parole. Oui, à partir de cet enseignement, Seigneur, je choisis de faire partie de ceux qui acceptent ta parole. Je veux développer en effet ce matin la vision du oui, Seigneur. Lorsque tu me dis d'aller à gauche, je vais aller à gauche. Lorsque tu me dis d'aller à droite, je vais aller à droite. Lorsque tu me dis d'aller, Yahweh, à Gilgal, je vais aller à Gilgal. Lorsque tu me dis d'aller, Yahweh, à Bethel, je vais aller à Bethel. Je vais faire comme Élie, Seigneur. Oui, Élie était comme un robot de Dieu. Lorsque tu lui dis de faire ceci, c'est ce qu'il fait. Et nous avons vu qu'il a eu du succès. Oui, bien-aimé, je te le dis ce matin. La parole de Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Il est toujours le même. Ce qu'il a fait hier, c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. Celui qui accepte la parole de Dieu et la met en pratique, c'est celui-là même qui va avoir le succès. C'est celui qui est attaché à la parole de Dieu. C'est celui qui connaîtra le succès. C'est pour ça, c'est dans ce sens qu'il a été donné ce conseil à Josué. Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Éternel, bénis tes enfants qui obéissent à ta parole en Afrique, en Amérique, aux États-Unis, Seigneur, en Chine, oui, en Océanie, et ceux qui obéissent à ta parole, parce que c'est le gage du succès avec Dieu. Que toute la gloire te revienne. Béni soit ton nom, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. À toi toute la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je te loue, je t'adore. Je te célèbre, Merci Seigneur. Roi de mon cœur. Oh, Jesus. Je te loue, je Bien-aimé, adore ton Dieu ce t'adore. matin. Je te célèbre, Roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore. Merci, Seigneur. Je te célèbre, Roi de mon cœur. Je te loue, je Bien-aimé, adore ton Dieu ce matin. je te célèbre. Célèbre ton Dieu ce matin. De mon cœur, je te loue. Je te loue. Oui, tu peux chanter avec nous ce matin. Quel que soit là où tu es. Oui, je te loue, Jésus. Je te loue, je t'adore. Je te célèbre. Emmanuel, tu es Emmanuel, 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 dis-le encore Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Jesus. Bien-aimé, adore ton Dieu ce matin.
Chantons Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, tu es avec nous ce matin. Tu es avec nous ce matin. Et nous voulons t'adorer. Nous voulons t'adorer. Yahweh, nous voulons t'adorer ce matin. Nous te bénissons pour cette parole. Bien-aimés, ce matin, nous allons prier maintenant pour la parole qui est inspirée pour convaincre. Oui, convaincre. Pour convaincre, il faut déjà être convaincu soi-même. Oui, bien-aimés, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tous ceux qui ont parlé au nom de Jésus, tous ceux qui ont parlé de la part de Dieu, oui, ont été des personnes convaincues. Ils n'ont pas douté. Ils n'ont pas douté de ce qu'ils sont avec l'Éternel. Ils n'ont pas douté de ce que Dieu est avec eux. Ils n'ont pas douté, oui, de ce que Dieu est celui qui a fait ce monde. Et il détient leur avenir. Il détient leur destinée. Quelles que soient les difficultés, quelle que soit même l'oppression, quel que soit même, tout ce qui est problème rencontré dans la société, ils n'ont jamais douté. Tu vas dire ce matin, Seigneur, permets que je sois une personne de conviction. Permets que je sois un homme de conviction. Permets que je sois un homme qui est convaincu que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es celui qui est avec moi. Permets, Éternel des armées, que je puisse témoigner de ta grandeur, sans faiblir, sans faillir. Permets que je sois un homme de conviction. Bien-aimé, prie l'Éternel et demandez, oui, cette conviction personnelle, cette conviction que ton Dieu ne t'abandonnera jamais, cette conviction que ton Dieu est avec toi, cette conviction que ton Dieu est fidèle au siècle des siècles, même dans les difficultés, même dans l'oppression, même dans les périodes difficiles. Oui, comme traverse le monde aujourd'hui, ton Dieu est avec toi. Tu es un homme de conviction. Tu es un homme de conviction. Seigneur, ce matin, je ne veux pas douter de toi. Je ne veux pas douter de ce que tu es avec moi. Je ne veux pas douter que la maladie va m'atteindre. Parce que, Seigneur notre Dieu, tu es avec moi, la maladie ne m'atteindra jamais. Je ne veux pas douter. Oui, Éternel, car tu es avec moi. Tu es avec moi. Ce matin, Éternel, je prie, Roi de gloire, que je sois un homme de conviction. 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 Oui, Pierre était un homme de conviction. Voilà pourquoi, oui, dans les moments difficiles, où il y avait, oui, l'oppression, où il y avait les attaques contre les chrétiens, oui, il a prêché devant ce peuple pour témoigner de la grandeur de Dieu. Et la Bible dit, plus de 3000 personnes étaient converties. Oui, ce matin, je vais avoir cette conviction. Oui, Père, que ta parole est dans mon cœur. Je vais avoir cette conviction que tu es celui qui m'a sauvé. Je vais avoir cette conviction que tu peux encore sauver du monde. Je vais avoir cette conviction que quand je parle de ta part, je ne doute pas. Je vais avoir cette conviction que tu es au siècle des siècles. Tu es le Dieu qui est fidèle. Je vais avoir cette conviction que tu ne m'abandonneras jamais. Oui, Yahweh, ton nom est grand. Oui, oui, Seigneur, ce matin, je bénis ton nom. Bien-aimé, bénis l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel. Car tu es un homme de conviction. Tu es une femme de conviction. Tu es un homme qui respecte la parole. Tu es un homme qui croit en Dieu. Tu es un homme qui a cru que l'Éternel t'a sauvé. Et il te sauvera toujours. Car il ne t'abandonnera pas. Ce matin, l'Éternel te convainc. L'Éternel te convainc de sa présence. L'Éternel te convainc de sa présence. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Oui, Père, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci Yahweh. Gloire à toi 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 Yahweh. Je bénis ton nom éternel. Merci de me convaincre. Merci de me convaincre. Merci de me convaincre. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci Yahweh. Alléluia. Bien-aimé, si tu es un homme de conviction, tu ne vas jamais douter. Oui, tu ne vas jamais douter. Souvent, on oublie ce que nous sommes. On oublie, oui, ce que nous sommes. Et l'environnement dans lequel nous sommes est en train de, oui, changer notre identité.
Oui, nous avons une foi à géométrie variable. Ce matin, tu vas prier l'Éternel. Que tu sois un homme intègre. Que tu sois un homme intègre, convaincu que Dieu est avec toi. Oui, que tu sois un homme intègre. Oui, quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce qui vient contre toi. Oui, que tu sois un homme intègre. Oui, un homme engagé pour Dieu. Une femme engagée pour Dieu. Un homme qui témoigne de Dieu. Oui, bien-aimé, que ta foi ne vacille point. Que ton engagement ne vacille point. Que ton engagement ne vacille point. Que ton engagement ne varie point. Au nom de Jésus de Nazareth ce matin, prie l'Éternel et demande cette conviction d'une foi ferme, d'une foi engagée, d'une foi qui défie les difficultés, d'une foi qui va au-delà, oui, au-delà de ta foi, de ta seule personne, mais qui voit Dieu agir, qui voit Dieu changer les circonstances. Oui, de la foi, oui, que quand tu marches, Dieu te protège. Quand tu marches, que Dieu te protège contre, oui, oh, les attaques, que Dieu te protège contre, oui, tout ce qui est environnement de contamination. Aujourd'hui, nous parlons de coronavirus. Mais Père, nous devons avoir la foi que Dieu ne nous abandonne pas. Nous devons avoir la foi que nous pouvons aller faire nos courses. Oui, que le Saint-Esprit est avec nous et que nous ne varions point de notre engagement. Que Dieu nous protège. Oui, Seigneur, ce matin, je prie, Roi de gloire, que ma foi ne change pas. Que ma foi ne vacille point. Oui, que ma foi ne vacille point. Car je suis un homme convaincu. Je suis une femme convaincue. Je suis une femme convaincue que tu es avec moi. Que tu es avec moi. Car la Bible dit que tout concourt, oui, pour tous ceux qui sont avec toi. Oui, voilà pourquoi. Oui, Père, je sais que tout concourt pour mon bien. Tout concourt pour mon bien. Oui, quel que soit ce que je fais, avec ta parole, sans faiblir. Oui, Seigneur, je ne t'abandonne pas. Oui, je ne t'abandonne pas. Et je sais, Éternel, que tu ne m'abandonneras pas. Voilà pourquoi, Yahweh, que ma foi soit ferme, que mon engagement soit ferme, quel que soit, Seigneur, oui, Père, l'oppression, de la solitude, quelle que soit la difficulté de la solitude, je sais que tu es avec moi. Je sais que tu es avec moi. Je sais que tu es avec ma famille. Je sais que tu es avec mes enfants. Même si je ne suis pas à la maison. Oui, pour question de travail. Oui, mes enfants, je sais que tu les gardes et qu'ils ne seront pas malades, qu'ils ne vont pas contracter cette maladie. Bien-aimé, prie pour ce sujet. Parce que beaucoup de chrétiens ont peur. L'inquiétude est dans nos cœurs. Nous oublions que nous sommes des hommes convaincus de Dieu. Nous sommes des hommes que Dieu a dit qu'il est avec nous. Que tout concourt pour notre bien. Tout concourt pour notre santé. Tout concourt pour notre santé. Oui, prie l'Éternel au nom de Jésus, pour ta famille, au nom de Jésus, que nous soyons convaincus que dans cette période difficile, oui, nous sommes protégés. Que ça, dans cette période difficile, que nos vies sont protégées, que nos enfants sont protégés, notre famille est protégée. Oui, quel que soit ce que tu traverses, oui, même si ton proche a eu la maladie, sache que par la foi, tu vas déclarer sous l'autorité de Dieu que tu es en bonne santé. Oui, même si ton mari est malade, oui, toi qui me regarde, si ce matin ton époux est malade, même si ta femme est malade, oui, de cette maladie, tu vas prier l'Éternel, oui, que Dieu le guérisse, que Dieu le guérisse, que Dieu la guérisse, que Dieu protège ta vie, que Dieu protège la vie de tes enfants. Ce matin, Éternel, merci parce que tu es fidèle. Et cette fidélité ne va pas changer de position. Cette fidélité ne va pas changer. Oui, Père, parce que je veux être toujours ferme, engagé avec toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. 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 Car ton nom est tout puissant. Yahweh Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Gloire à toi Yahweh. Gloire à toi Yahweh. Gloire à toi Yahweh. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé, Dieu te convainc ce matin qu'il est avec toi. Oui, Dieu te convainc ce matin qu'il ne t'abandonnera pas. Oui, Dieu augmente ce matin, oui, ta foi. Oui, là où tu es, tu me regardes. Dieu ce matin te donne une force à dépasser la difficulté. Dieu te donne ce matin une force à dépasser ta faiblesse qui t'anime en ce moment. Alléluia. Dieu te demande ce matin une force à transcender, oui, au nom de Jésus, l'oppresseur, à transcender tout esprit de suicide. Ce matin, au nom de Jésus, tu ne te suicideras jamais. Oui, tu ne seras pas victime des attaques. Oui, au nom de Jésus, de l'oppression. Alléluia. Oui, tu peux être en Europe. Oui, tu peux être en Afrique.
Tu peux être aux États-Unis. Si tu nous regardes ce matin, le suicide n'est pas dans le plan de Dieu pour toi. Alléluia. Oui, les difficultés, comme le monde les connaisse, ne sont pas dans les plans de Dieu pour toi. Dieu est pour ton bien ce matin. Dieu est pour ton bien ce matin. Oui, la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, par ton amour pour Dieu. Dieu, protège ta vie. Dieu protège ta famille. Dieu protège tes enfants. Dieu protège, oui, au nom de Jésus de Nazareth, oui, ce que tu es et ce que tu vas être. Alléluia. Dieu protège ton poste. Il protège ton poste. Il protège ton poste. Il protège ton poste. Même si on devait compresser, même si on devait renvoyer, ce matin, la conviction de Dieu t'anime. Oui, que c'est celui-là même, oui, qui te protège. C'est celui-là même qui ouvre la voie pour toi. C'est celui-là même qui ouvre la voie pour toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, pour ce dernier sujet, tu vas déclarer que je reste attaché à la parole de Dieu. Oui, Pierre était attaché à la parole de Dieu. Voilà pourquoi quand il y avait les persécutions, il a parlé jusqu'au bout. Et le fruit de cette parole, c'était que de nombreuses personnes étaient converties, ont donné leur vie à Jésus. Oui, restez attachés à la parole. Oui, restez accrochés à la parole. Alléluia. Oui, c'est ce que Jésus a utilisé. Oui, on l'appelait le maître, le roi de la parole. Nicodème, devant Nicodème, il était le docteur de la parole. Oui, opérant tout miracle. Alléluia. Oui, Nicodème, qui était docteur de la société, a compris, oui, que Jésus était attaché à la parole. Et il prêchait, il parlait avec la parole. Voilà pourquoi, même quand il a été, oui, au nom de Jésus de Nazareth, persécuté, je dirais, oui, il a fait ses 40 jours, 40 nuits, oui, je dirais, de jeûne et prière. Et le diable est venu le tenter. Jésus est resté attaché à la parole. Il n'a pas dit que je suis Jésus, mais c'est par la parole qu'il a vaincu Satan qui s'est enfui. Alléluia. Ce matin, je reste attaché à la parole. Je reste attaché à la parole. Oui, ma famille reste attachée à la parole. Oui, mes enfants restent attachés à la parole. Mon église reste attachée à la parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé, reste attaché à la parole. Reste attaché à la parole. Car il est l'Éternel qui te fortifie avec cette même parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Dieu nous a donné sa parole. Et sa parole est puissante pour nous instruire. Sur le côté de ces cantiques et passer à la prière, je vous demande de vous disposer, peuple de Dieu, vous qui nous suivez, à l'instant même, au nom de Jésus. De Dieu viens, Esprit de Dieu viens, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu viens, c'est là, c'est là, c'est là. Nous t'appelons
C'est l'heure de nous toucher. C'est l'heure. Oui, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. Oui, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. C'est l'heure de nous toucher, nous remplir. C'est l'heure de nous remplir, Esprit de Dieu. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. C'est l'heure, c'est l'heure. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens. Nous avons besoin de toi. Viens nous toucher. Nous t'appelons, Esprit de Dieu, descends parmi nous. C'est l'heure, c'est l'heure. Viens nous toucher. Esprit de Dieu. De Dieu, viens. C'est l'heure, c'est l'heure. Nous t'appelons. Et comme la chambre est haute, fais descendre des langues de feu, Père. Ô Seigneur, ô Seigneur, comme dans la chambre haute, et comme dans la chambre haute, Seigneur, fais descendre des langues de feu, Père. Ô Seigneur, ô Seigneur, Esprit de Dieu, viens. Nous t'appelons, Esprit de Dieu. Fais descendre ton onction, fais descendre ta pluie. Viens remplir ce lieu, viens remplir ce lieu. Prends toute la place. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. C'est le moment, c'est ton moment. Viens nous toucher. C'est l'heure. nous t'appelons. Peuple de Dieu, tu vas dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour sa parole. Il nous a donné sa parole pour nous instruire. Il nous a donné sa parole. Elle est puissante pour détruire. Elle est puissante pour nous conduire. Alors, tu vas lever la voix de là où tu es et tu vas reconnaître que la parole de Dieu est puissante. Qu'elle est puissante. Prions ensemble. Donne-nous puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu de gloire, nous bénissons ton nom pour ta parole, Seigneur Dieu de gloire. Ta parole, elle est puissante, Seigneur Dieu de puissance. Elle est puissante, Seigneur Dieu de gloire, pour nous donner instruction, Seigneur Dieu. Ta parole est puissante, Seigneur Dieu tout puissant, Père. Elle est puissante, Seigneur Dieu, et elle vient de toi. Elle est inspirée, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur Dieu tout puissant, tu es le Dieu qui aime communiquer avec ses enfants. Tu es le Dieu qui aime parler avec ses enfants, Seigneur Dieu. Et tu nous envoies ta parole, Seigneur Dieu de gloire, parce que tu veux que nous connaissions ta volonté. Tu veux que nous connaissions ton plan, Seigneur Dieu. Tu veux que nous connaissions ce que tu as prévu pour nous, Seigneur, parce que la Bible déclare ceci, que tu as prévu sur nous des projets de paix, des projets de bonheur, cet esprit. Tu sais ce qu'il y a de mieux pour moi, Seigneur Dieu. Tu sais ce qu'il y a de mieux pour mon frère, pour ma soeur, Seigneur Dieu de gloire. C'est pourquoi, Seigneur Dieu tout-puissant, nous bénissons ton nom pour ta parole, Seigneur Dieu. Ton peuple bénit ton nom pour ta parole, car ta parole, elle est puissante. Ta parole, elle est puissante. Ta parole connaît notre avenir. Ta parole, Seigneur Dieu, nous conduit, Seigneur Dieu, en toutes choses. Dieu tout-puissant, nous bénissons ton nom. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Dieu, nous te rendons gloire et honneur, Seigneur Dieu, pour ta parole. Merci pour ta parole, Seigneur Dieu. Tu envoies ta parole pour guérir, Seigneur
Seigneur Dieu. Tu envoies ta parole pour instruire, Seigneur Dieu, le cœur affligé, le cœur abattu, le cœur découragé, Seigneur Dieu. Tu envoies ta parole pour donner instruction, Seigneur Dieu. Lorsque nous sommes découragés, lorsque nous sommes abattus, lorsque nous n'avons plus l'espoir, Seigneur Dieu, tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie qui nous donnent instruction. Tu as les paroles de la vie, Seigneur Dieu, qui nous parlent. Tu as les paroles de la vie, Seigneur Dieu, qui nous remettent sur pied. Tu as les paroles de la vie, Seigneur Dieu, et nous voulons bénir ton Seigneur Père, parce que ta parole est puissante. Seigneur Jésus-Christ, ta parole est puissante. Elle est puissante, Seigneur Jésus-Christ. Elle est puissante. Elle nous donne la victoire sur nos ennemis, Seigneur Dieu. Ta parole nous donne la victoire sur nos ennemis. Et nous voulons bénir ton nom, Seigneur Dieu, parce que ta parole est puissante, Seigneur. Ta parole est puissante. Et nous te rendons gloire et honneur de nos puissants de Jésus-Christ de Nazareth, avec Dieu de gloire. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur Dieu. Peuple de Dieu, nous allons prier encore. Nous allons prier l'éternel Dieu. Josué avait son plan. Il avait prévu son plan pour la bataille. Mais lorsque Jésus-Christ a rencontré le chef de l'armée de l'Éternel, il va lui donner des instructions. Il va lui donner des directives pour la victoire totale sur l'ennemi. Tu as certainement tes plans. Tu as certainement prévu tes plans pour avoir ta propre victoire. Mais laisse-moi te dire que ce matin, Dieu a un plan pour toi. Le Saint-Esprit a un plan pour toi. Et il veut te déclarer ce plan. C'est pourquoi prie l'éternel Dieu. Dis au Seigneur, j'abandonne tous mes plans et je me remets en tes mains. Dis-moi ce qu'il faut faire, Seigneur Dieu, pour remporter la victoire. Prions ensemble, peuple de Dieu. Prions ensemble. Éternel Dieu de gloire, Yahvé Dieu. Saint-Esprit, nous bénissons ton nom, Seigneur Dieu de gloire. Tu nous montres dans ta parole, Seigneur Dieu, que Josué avait ses plans. Josué avait prévu ses plans, éternel Dieu de gloire. Josué avait prévu ses plans, Seigneur Dieu. Mais tu déclares dans ta parole que lorsqu'il a vu le chef de l'armée de l'Éternel, son plan a changé. Le plan de Josué a changé. Il a reçu des instructions de la part de l'Éternel. Il a reçu des instructions de la part de ton envoyé. Seigneur, c'est pourquoi nous déclarons, Seigneur Dieu, Père, nous prions, Seigneur Dieu de gloire. C'est que j'ai mon frère, j'ai ma soeur, Seigneur Dieu, qui a fait ses plans. Il y avait Dieu de gloire. J'ai mon frère, j'ai ma soeur qui a fait ses plans, Seigneur Dieu. Mais tu nous dis ce matin que tu as un plan pour nous. Tu nous dis ce matin que tu as prévu un plan pour mon frère, pour ma soeur, il y avait Dieu de gloire. Et qu'il faille abandonner nos plans, Seigneur Dieu. Et qu'il faille abandonner nos plans, Seigneur Dieu de gloire, dans nos puissants de Jésus-Christ de Nazareth, avec Dieu. Cet esprit, étend ta main, Seigneur Dieu. Nous voulons abandonner tous nos plans, Seigneur Dieu, et te remettre, Seigneur Dieu, nos vies, Seigneur Dieu de gloire. Viens conduire nos vies, Seigneur Dieu. Viens conduire nos vies, Seigneur Dieu. De la même manière, tu as donné des instructions à Josué. Viens nous donner des instructions, Seigneur Dieu. Tu as dit à Josué comment mener le combat, Seigneur. Tu as dit à Josué comment mener le combat, Seigneur Dieu. Tu lui as montré la stratégie de combat, Seigneur Dieu. Nous avons besoin de la stratégie de combat, Seigneur Dieu. En ce temps, Seigneur Dieu, en ce temps de crise sanitaire, Seigneur Dieu, nous avons besoin de ton plan, Seigneur Dieu, pour combattre, Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Dieu, le Covid-19, cet esprit. Nous avons besoin de ton plan, Seigneur Dieu. Mon frère a besoin de ton plan, Yahvé Dieu. Nous avons besoin de tes instructions, Yahvé Dieu de gloire. Cet esprit agit, cet esprit agit, cet esprit agit dans nos puissants de Jésus-Christ de Nazareth, Yahvé Dieu. Cet esprit agit, Seigneur Dieu. Tu as montré la stratégie du combat à Josué. C'est pourquoi nous aussi, Seigneur Dieu, nous avons besoin de toi, Seigneur Dieu. Nous avons besoin de toi, cet esprit. Nous avons besoin de tes instructions, Seigneur Dieu. Mon frère a besoin de tes instructions, Seigneur Dieu. Mon frère est malade, mon frère est découragé, il est abattu, Seigneur. Nous avons besoin de ta parole, Seigneur Dieu. Dis seulement un mot, dis seulement une parole, donne seulement une instruction, Yahvé Dieu, et mon frère sera guéri. Dis seulement une instruction et mon cœur sera apaisé, et le cœur de mon frère sera apaisé. Yahvé Dieu de gloire, nous bénissons ton Père dans le puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Yahvé Dieu de gloire. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur Dieu. Nous allons prier encore. Peuple de Dieu, tu vas prier l'éternel Dieu de gloire. Quand tu rencontres l'éternel Dieu, comme Josué rencontrait le chef d'état-major de l'Éternel, quelque chose de particulier se passe. L'atmosphère autour de toi change. Et cela te donne de l'assurance dans ce que tu fais. C'est pourquoi tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de cette rencontre avec toi. J'ai besoin de cette rencontre avec toi. Et je sais que ce matin même, Seigneur Dieu, tu peux me toucher, Yahvé Dieu de gloire. Prions ensemble, peuple de Dieu. Lève la voix et prie. Dis à Dieu, j'ai besoin de cette rencontre avec toi. J'ai besoin de cette rencontre. De même que Josué a rencontré le chef d'état-major de l'armée de l'Éternel. Quelque chose a changé. L'atmosphère spirituelle a changé autour de Josué. Et la victoire, le processus de la victoire a commencé à se mettre en place pour Josué. Le processus de la victoire a commencé
commencé à se mettre en place pour Josué et le peuple d'Israël. C'est pourquoi l'instant où tu es en train de prier, je déclare que le Saint-Esprit te rencontre. Le Saint-Esprit te rencontre et l'atmosphère spirituelle autour de toi à l'instant est en train de changer. L'atmosphère spirituelle autour de toi est en train de changer parce que le Saint-Esprit est en train de te toucher dans ta chambre où tu es, à l'instant même où tu entends cette émission, à l'instant même où tu entends le suivre le culte. Le Saint-Esprit te rencontre dans ta chambre parce qu'il veut changer l'atmosphère spirituelle autour de toi pour un avenir meilleur, pour un avenir meilleur dans le puissant de Jésus-Christ, Seigneur de gloire. Seigneur Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu, Yahvé Dieu, béni sois-tu, Yahvé Dieu de gloire, béni sois-tu, Saint-Esprit, dans le puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Yahvé Dieu de gloire. Peuple de Dieu, tu vas prier encore pour recevoir les instructions de Dieu. Il va falloir que tu sois constant dans la présence de Dieu. Il ne faut pas quitter la présence de Dieu. Quelles que soient les circonstances, tu dois chercher la face de Dieu jusqu'à ce que tu le trouves. Tu dois voir la gloire de Dieu se manifester. Prions son peuple de Dieu, Seigneur Dieu de gloire. Nous voulons recevoir de toi les instructions, Seigneur Dieu. Mais nous voulons être constants devant ta présence, Seigneur Dieu. Nous voulons rechercher ta puissance, Seigneur Dieu de gloire. Nous voulons rechercher ta présence dans le puissant de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, pour recevoir ton instruction, Seigneur Dieu de gloire. Nous avons besoin d'être constamment dans ta présence, Yahvé Dieu, constamment devant toi, Yahvé Dieu de gloire. Seigneur Jésus-Christ, toi-même, tu as donné ce modèle par excellence. Tu étais tous les jours devant la présence de l'Éternel des armées. Tu dévançais l'aurore, tu prenais tes disciples avec toi et tu dévançais l'aurore, Seigneur Dieu. Donne-nous, Père Saint, de dévancer l'aurore, de demeurer dans la prière, Seigneur Dieu, de chercher ta présence, de chercher ta face, Seigneur Dieu, parce que tu as besoin des hommes et des femmes qui cherchent ta face, Seigneur Dieu. Tu as besoin des hommes et des femmes à qui tu vas transmettre la révélation. Tu as besoin des hommes et des femmes à qui tu vas transmettre la révélation. Et cet esprit, à l'instant même où nous sommes en train de prier, Seigneur Dieu, tu apportes la révélation. Tu apportes la révélation. Tu apportes l'instruction, Seigneur Dieu. Merci pour l'instruction que tu apportes, Seigneur Dieu, dans la maison de mon frère. Toi qui me suis à l'instant, Dieu t'apporte l'instruction. Et c'est maintenant, il y a une instruction que tu attendais de la part de Dieu depuis un certain moment donné. Et à l'instant même, ce matin de prier, le Saint-Esprit est en train de t'instruire maintenant même. À l'instant même. C'est maintenant. Et peuple de Dieu, pour recevoir l'instruction de Dieu, il te faut aller à la chambre haute. Il te faut aller dans la chambre haute, car c'est là que Dieu se manifestait avec les disciples. C'est là que les langues de feu sont descendues sur les disciples. Tu vas dire, Dieu, je veux avoir ma chambre haute, une chambre haute personnalisée, où Seigneur, c'est des langues de feu qui descendent sur moi, où j'ai la révélation pleine de la puissance de Dieu. Prions son peuple de Dieu à l'instant même. Seigneur Dieu de gloire, pour recevoir des instructions, Seigneur Dieu, tu nous recommandes d'aller à la chambre haute, Seigneur Dieu, comme les disciples ont fait, Seigneur Dieu de gloire. Et ta parole déclare, Seigneur Dieu, que vous recevez une puissance et le Saint-Esprit se venant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, Seigneur Dieu. Seigneur, tu as besoin de témoins. Tu as besoin de témoins. Tu as besoin des hommes de Dieu. Tu as besoin des hommes de Dieu, Seigneur. Des témoins, Seigneur Dieu, qui vont faire les preuves à Jérusalem, qui vont faire les preuves en Judée, qui vont faire les preuves à la Samarie. Mais tu réclames pour chacun de nous la chambre haute, Seigneur Dieu. Tu réclames pour nous la chambre haute, Seigneur Dieu de gloire. Que chacun de nous puisse avoir sa chambre haute, Seigneur Dieu. En ce temps que court, nous avons besoin, Seigneur Dieu, de demeurer devant ta présence, Saint-Esprit. Nous avons besoin, Seigneur Dieu, d'aller dans la chambre haute. C'est là que l'Esprit de Dieu s'est répandu. C'est là, Seigneur Dieu, que la timidité de l'apôtre Pierre a été brisée et il a prêché devant près de 5000 âmes. Et les âmes se sont de la Christ, Seigneur Dieu. Tu as besoin de témoins. Tu as besoin de témoins, Seigneur Dieu. Tu as besoin de témoins dans notre nation. Tu as besoin de témoins dans le monde entier pour répandre l'évangile. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu pour proclamer les instructions divines. Seigneur Dieu de gloire, agis dans la puissance de Jésus-Christ, Seigneur Dieu. C'est dans la chambre haute que le Saint-Esprit est descendu, Seigneur. C'est dans la chambre haute que des langues semblables à des langues de feu ont apparu aux disciples, Seigneur Dieu. Que des langues de feu à l'instant même apparaissent dans les chambres avec Dieu. Que les langues semblables à des langues de feu, Seigneur Dieu. Quel que soit celui qui entend ces paroles, quel que soit celui qui entend ces paroles, je déclare par la puissance de cet esprit que des langues semblables à des langues de feu sont en train de te toucher à l'instant. Et Dieu met dans ta bouche des paroles de feu, des langues de feu
feu, des langues de feu, des langues de feu, des langues de feu, des langues de feu. Laisse toi-même par la puissance de cet esprit. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Cet esprit agit dans la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Cet esprit, Dieu de gloire, Dieu puissant, Seigneur. Tu es Yahweh, Seigneur Dieu de gloire. Tu es Yahweh, Seigneur Dieu tout-puissant. Tu es Yahweh, Seigneur Dieu tout-puissant. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu de gloire. Tu es Yahweh, Saint-Esprit. Le béni soit le Père. Tu es Yahweh, Seigneur Dieu. Tu es Yahweh. 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 Tu es Alpha. Tu es Alpha. Yahweh et Omega. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Tu es Yahweh. 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 Alpha. Tu es Yahweh. Alpha. Alors, bien-aimés, vous venez d'écouter la parole de Dieu. Vous venez de suivre la prière. Lorsque tu t'approches de Dieu, que tu reçois l'enseignement de la parole de Dieu, que tu es convaincu et que tu acceptes la correction que Dieu t'apporte, l'Éternel, Yahweh, sera avec toi pour te donner des instructions. Vous voyez les instructions que Josué a reçues. C'est parce qu'il a été avec Moïse et il est resté dans la vision avec l'Éternel que pour aller faire le combat, l'Éternel intervient pour lui donner des instructions qu'il va suivre pour le succès du combat. Si tu t'approches de Dieu personnellement, si tu t'approches de Dieu personnellement, il va se révéler à toi dans une dimension correspondant à ce que tu vas faire, à ce que tu vas réaliser pour sa gloire. Il est le Dieu vivant qui se révèle encore aujourd'hui. Il est le Dieu vivant. Si nous restons sans instruction, qu'allons-nous faire? Lève la main. Lève la main là où tu te trouves. Et dans ton cœur, quand je vais prier, tu vas dire: Seigneur, j'accepte ton enseignement. Et je passe à la conviction. J'accepte la correction. La Bible même nous montre une taxonomie, c'est-à-dire un tableau de comment est-ce qu'on évolue avec Dieu. Et tu vas recevoir des instructions parce que la parole de Dieu est établie en toi. Tu es un homme qui accepte la correction. Tu es un homme qui est convaincu de Dieu. Et Dieu sait que lorsqu'il va te donner des instructions, tu vas agir comme Moïse, enlever ses chaussures, comme Josué est allé à Jéricho selon les instructions, oui, de l'Éternel des armées, comme les disciples
de Jésus sont allés à la chambre haute selon l'instruction de Jésus. Yahweh, c'est dans le nom de Jésus-Christ. C'est dans l'autorité de Jésus. Je voudrais te présenter un peuple qui doit accepter ton enseignement, un peuple qui doit avoir la conviction de ce que tu as enseigné, un peuple qui, en agissant, qui se trompe, mais qui accepte la correction, un peuple qui n'est pas borné et qui dit non, je ne veux pas accepter cela, un peuple qui accepte la correction et qui reçoit des instructions de la part de Dieu. Yahweh, je prie maintenant, selon la foi de chaque personne qui a écouté ta parole, il y a des gens qui ont la compréhension facile et qui acceptent de s'attacher à toi. Yahweh, tu vois dans les cœurs, accorde des instructions personnelles à ces personnes afin qu'elles aient du succès dans les marches avec toi, qu'elles aient du succès dans les entreprises, qu'elles aient du succès dans les foyers. C'est au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus. Je sais que tu es Dieu et je sais que tu agis encore. Comme Jésus a dit aux Juifs, mon Père travaille encore. Je sais que Yahweh donne encore des instructions pour réussir les entreprises, pour réussir le foyer, pour réussir le ministère pastoral. Que Dieu vous bénisse et que sa gloire demeure avec vous. Merci bien. Voilà. Que Dieu vous bénisse.